Dafayomi dans Masechet Beitza, aujourd'hui Daf Yudbet, on reprend à Yudbet à Moudalef, à la Mishnah, et on a une Mishnah Bet Shammai Omrim, En Motziim, Lo et Katan, Velo et Lulav, Velo et Sefer Torah, les Reshut Arabim, ou Bet Hillel Matirin. C'est la Mishnah qui parle des choses permises ou interdites à Yom Tov, et ça touche plusieurs sujets. Alors, nous sommes dans Yom Tov, puisque nous apprenons Masechet Beitza. Alors, on va comparer à Shabbat. Shabbat, tout le monde sait, c'est une mélacha. On peut pas transporter un objet d'un domaine à l'autre. Ça s'appelle Otsa et Achnasa. Yom Tov, quand on va sortir et prendre des objets qui sont nécessaires à ce qu'on appelle Ochel Nefesh, en deux mots, pour manger, alors c'est Vadaï Mutar. Oui. Et comme tout ce qui est les mélachot répertoriés qu'on a le droit de faire, comme la shrita, la cuisson, etc. Il dit, pourquoi c'est marqué Ach, Asher Yachel, Echol Nefesh, ou Levado Yaseh Lachem. Donc on a vu une permission dans la Torah, ce qui s'appelle, oui, Yachel, Echol Nefesh. Ça s'appelle Ochel Nefesh, de manière générale, c'est tout ce qui va servir au repas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si Yom Tov, on veut sortir, mais pas pour manger? Alors c'est ce que nous voyons ici. Nous voyons Bet Shammai Omrim, En Motziim Lo et Katan. On a envie de sortir le gosse. Pourquoi on a envie de sortir le gosse? Parce qu'il renchèvre tout le monde à la maison. Alors on veut lui faire une petite promenade. Vélo et Lulav, où on est le Yom Tov et on veut prendre le Lulav. Vélo et Sefer Torah. Et ni le Sefer Torah, où est-ce qu'on veut l'emmener? Par exemple dehors, on veut l'emmener par exemple dans le Reshut Arabim, où il était dehors, on veut le rentrer dans le Reshut Achid, les Reshut Arabim. Ou Bet Hillel Matirin, donc le cas initial, c'est on prend quelque chose dans Reshut Achid, on veut l'amener dans Reshut Arabim, et Bet Hillel Matirin. Alors on va apprendre dans cette page la fameuse notion Mitor she utra letzorer, utra nami shelo letzorer. C'est une phrase qui fait beaucoup travailler les bachorim et les avrechim à la yeshiva au kollel. C'est puisque ça a été permis ici, ça le sera donc ici. Sauf que la Torah l'a permis dans un cas et pas dans le deuxième. Alors on va essayer de regarder ça aujourd'hui. Alors Rashi nous dit lo et akatan. Kol mile de lav tzorer achila. Rashi nous résume tout le programme, des choses qui vont être sortir un objet ou quelqu'un, mais pas pour le besoin de manger. Alors la Gemara elle nous dit, Tanetana kama de Rabbi Yitzchak bar Avidimi, Ashochet olat nedava beyom tov. Alors on va voir maintenant quelqu'un qui viendrait, on est yom tov, et il va prendre une ola, donc un korban que vous connaissez, la ola, mais elle est nedava, c'est-à-dire il a promis, un jour il a fait un neder, il a dit qu'il amènerait une ola. Oui. Et là c'est gênant. Parce que si c'était une ola de korban obligatoire, comme si c'était le tamid, nous, on le sait, déjà ça repousse le Shabbat, ça repousse le Yom Tov. Mais là, monsieur, il n'a rien trouvé d'autre à faire que d'amener la ola qu'il avait promis, Yabel Luret, oui, et Rashi nous dit, des ilu ola trovat ayom, Rahmana Sharia, avalzu, yesh la kriva lachar Yom Tov. Lui maintenant, juste aujourd'hui, il a trouvé à l'amener. Normalement, s'il était venu poser la question, on aurait dit, mais monsieur, vous pouvez l'amener demain, ça ne va pas de l'amener aujourd'hui, il n'est pas normal celui-là. Alors, la Mishnah te dit ici, Tane Tana Kame de Rabbi Yitzchak bar Avidimi, Asholchet Olat Nedava Beyom Tov, Loke. Rashi nous dit, Loke, Mishum Lotaase Kol Melacha. Kol Melacha lo yase baem. Non, plutôt Kol Melacha lo yase baem. Il y a Rashi qui a ramené quelque chose, mais il faut corriger ici. Alors, il est loqué. Pourquoi il est loqué? Parce que c'est pas parce qu'on t'a permis de faire la shrita du korban obligatoire qu'on va te permettre maintenant de faire la shrita d'un korban que tu aurais pu amener le lendemain. Donc c'est pas exactement le tzorer yom tov. En plus là on mange rien du tout. Donc c'est même pas les tzorer achila pour les kohanim. Donc alors la Gemara elle te dit ici Amarle et il lui dit regarde, on a enseigné comme ça maintenant Amarle, il lui dit regarde. Et Rabbi Yitzchak bar Avidimi, il dit quand il y a celui qui a parlé, de Amarle chamane, regarde. Qui dit cette braïta? Elle va comme qui en deux mots? Ça c'est Bet Shammai. D'Amré, oui, eux ils ont dit Lo amrinan mitor sheutra otsa'a letzorer utra nami shelo letzorer. Dei Bet Hillel a Amré mitor sheutra otsa'a letzorer utra name shelo letzorer. Et donc ici aussi, Vachanami mitor sheutra shrita letzorer utra nami shelo letzorer. D'abord traduction. La Gemara te dit, mais ça, qui enseigne ça? Ça, c'est seulement Bet Shammai. Parce que ne tiennent pas ce principe qui est celui de Bet Hillel, à savoir que Mitor Sheutra, puisque la Otsa'a,
elle a été permise pour que tu ailles transporter la viande et pour la cuisiner d'un endroit à l'autre. Alors on va dire par extension que quand quelqu'un voudra sortir un enfant ou un Sefer Torah ou l'oulav, alors aussi c'est permis. C'est cette phrase-là, elle est extraordinaire. Mitor sheutra otsa'a letzorer, utra name shelo letzorer. C'est une blague juive presque. Puisque ça a été permis quand c'est pour le besoin estampillé de Yom Tov, ça va l'être aussi pour un besoin qui n'a pas été estampillé. Donc en deux mots, la Torah elle a dit qu'on peut faire la melacha de Otsa quand c'est pour l'alimentation. Et maintenant on te dit, ouais, enfin l'alimentation, mais puisque ça a déjà été permis pour l'alimentation, ben, on va pouvoir le permettre aussi de sortir le gosse, le loulav et le Sefer Torah. Voilà, ça c'est la phrase. Alors maintenant, ce que dit la Gemara, c'est sûr que c'est pas Beth Shammai, parce que Beth Shammai ne tenant pas ce principe-là, maintenant quand on va aller chez nous dans la shrita de la Ola, on ne dira pas, bah, puisque la shrita de la Ola d'obligation, elle a été permise, alors aussi la Ola qui n'est pas d'obligation, elle va être permise, ça on va pas dire. Vous voyez? C'est comme ça que la Gemara a réfléchi. Donc, une fois qu'on est d'accord que Mitor Sheutra Otsa et les Tzorer, Utra Nami Shelo les Tzorer, alors on remplace et on dit, et puisque la Shrita qui est obligatoire, elle a été permise, alors la Shrita qui ne l'est pas obligatoire aussi, elle va être permise, enfin permise. Il ne va pas être coupable. C'est ça l'histoire. Vous voyez? Alors Rashi nous dit, Olat Nedava, nous l'avons vu, les Tzorer, Ar Asher Yase Lechol Nefesh. Rashi dit, le Tzorer égale tout ce qui fait partie de la permission de Ochel Nefesh. Alors la Gemara dit, non, attends. On a une autre méthode d'apprendre. On peut dire, oui, Matkifla Rabba. Rabba, il dit, mais vous êtes parti là, sur les chapeaux des roues, en disant que l'histoire, c'est, est-ce qu'on tient Mitor ou pas? Alors on répète. Mitor sheutra otsa'a letzorer. Étant donné que sortir les objets, ça a été permis pour le besoin de Ochel Nefesh, alors ça sera permis aussi quand c'est pas le besoin de Ochel Nefesh. Et ça serait Bet Shammai. Non, et Bet Hillel, oui. Alors Rabba il objecte, il fait, mais pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Je peux t'expliquer qu'on parle de carrément autre chose. Dans le Issour de Shabbat, c'est sûr qu'on a le Issour Otsa. Shabbat, c'est marqué. Vous voyez, Otsa'a, c'est les premières Mishnah de Shabbat et c'est rapporté clairement dans la Mishnah de Shabbat d'Afaïn Gimel, dans la Mishnah des 39 Menachot. Mais maintenant, Yantev, est-ce qu'il y a un Issour Otsa'a ou pas, Bichlal? C'est ça la Sheila. Matkifla, alors Matkifla Rabba, Mimaï de Bet Shammai ou Bet Hillel, Behai Pligé. Qui c'est qui t'a dit que c'est de ça qu'ils discutent, à savoir si Otsa'a ou Tra les Tzorer ou pas? Dilma, pas du tout. Be'eruv ve'otsa'a les Shabbat, ve'en eruv ve'otsa'a les Yom Tov. Qu'est-ce que c'est? Shabbat, on a l'interdit de Otsa'a. Mais si vous vous rappelez, on a vu de nombreuses pages dans Masechet Shabbat et toute la Masechet Eruvin, c'est que on peut arranger grâce au Eruvim. C'est-à-dire, nous avons érouvé Chatzerot. Oui, on peut arranger le quartier de telle manière que tout le quartier soit considéré comme un grand Reshut Achid, par le fait de déposer le pain dans une maison, etc., avec tous les Eruvé Chatzerot que vous avez déjà appris. Oui. Et donc, ça c'est parce que dans Shabbos, la Otsa a été interdite. Mais si je dis que dans Yom Tov, Otsa Birchlal n'a pas été interdit, donc j'ai pas du tout besoin de me soucier qu'il y a un Eruv et qu'il y a Eruvé Chatzerot, etc. Alors je dirais peut-être que Be'eruv ve'otsa'a les Shabbat ve'en eruv ve'otsa'a les Yom Tov qu'avait pligué. À savoir, Mar Savar, Eruv otsa'a les Shabbat ve'eruv otsa'a les Yom Tov. Bet Shammai te dirait, c'est exactement pareil Shabbat et Yom Tov par rapport à la Otsa'a. Et Mar Savar, Eruv otsa'a les Shabbat ve'en eruv otsa'a les Yom Tov. Et Bet Hillel, il te dirait non, pour Shabbat, bien sûr qu'il faut faire les Eruvim, mais pour le Yom Tov, non. Kedirtiv. Oui, comme nous voyons écrit, Velo totsi ou masa mi batechem bayom Shabbat. Il y a marqué bayom Shabbat bedafka. On n'a pas dit bayom tov aussi, rak bayom Shabbat. Be Shabbat in, bayom tov lo. Alors Rashi nous explique. Rashi nous dit beruv otsa'a. Im neesra otsa'a bayom tov venitkenu alachot iruve chatzerot le yom tov im lav. Regardez, la phrase dans Rashi demande beaucoup de travail. Dans Shabbat, c'est sûr qu'il y a un Issour Otsa'a. Et par conséquent, il y a une obligation d'arranger quand on veut avec les Eruvé Hatzerot. Mais dans Yom Tov, il n'y a pas ce pack-là.
On a envie d'expliquer simplement en disant, bah, dans Yom Tov, la Otsa n'étant pas interdite, donc nous n'avons pas besoin de faire des rouvines dans Yom Tov. C'est-à-dire que d'après ce Rashi, si quelqu'un vient au Bet Knesset et dit, oh, Gevat, Yom Tov, le hérouv est cassé, tout le monde rigole. Et fait, mais même s'il est cassé le hérouv, il n'y a pas besoin de hérouv puisqu'on a le droit de sortir. זה דרך אחד. ואין עירוב הוצאה, ואף על גב לעיקר הוצאה ויעבירו כל במחנה נפקא לן. בירמיהו פירש שלא נאסרה אלא בשבת, משום הכי קשר הוא, אבל שחיטה שהיא אב מלאכה ובכלל לא תעשה כל מלאכה היא, אז אם עליך אפילו לבית הלל, אם הותרה לצורר, לא הותרה שלא לצורך, ואך מתניתין אפילו בית הלל. Et alors, qu'est-ce qu'on gagne de ça? On gagnerait que, et tu me mélanges pas les halachot de Shrita et la halachot de Hérouvine. Parce que dans Otsa, Inechiname, on a vu une permission parce que c'est marqué que dans Shabbat qu'on doit faire attention et pas Yom Tov. Mais par rapport à la Shrita, on n'a jamais permis la Shrita. Et la Shrita de la Ola, qui n'est pas une Ola obligatoire du jour même, Bichlal, elle est interdite, ça reste. Donc tu n'as pas le droit de dire, puisque la Otsa'a, elle a été permise ici, elle est permise là-bas, alors aussi la Shrita, puisqu'elle a été permise ici, elle est permise là-bas. Ma pitom, aucun rapport. Alors c'est ce que la Gemara nous dit ici. Matkifla Rav Yosef, mais Rav Yosef il objecte, et il est contre Rabat maintenant. Il dit, Ela meata, az lifluge be'avanim, ouais. Ben, on aurait pu faire leur discussion, stam, sur des pierres, c'est-à-dire on voudrait partir, on voudrait pas passer, et prendre même un Issour Moukse. Il dit pourquoi? Comme on a déjà vu dans Shabbat, le Issour Moukse, sa racine, on peut dire qu'elle vient de Otsa'a. Les Chachamim ont décrété que on n'en venait pas à toucher le Moukse, à déplacer le Moukse, pour pas qu'on en vienne à le sortir Reshut Arabim, par exemple. Alors, Bichlal, viens, on réfléchit maintenant. D'après Beth Hillel, il n'y a pas de Issour à Otsa'a Yom Tov. Ouais, donc Bichlal, on ne devrait même pas interdire le Moukse Yom Tov. Alors pourquoi Beth Shammai et Beth Hillel, ils viennent chercher des cas compliqués d'un gosse, d'un loulav, d'un Sefer Torah? Fais plus fort, montre-moi encore plus fort, montre-moi jusqu'où on peut aller, qu'il n'y a même pas de Issour Moukse. Et là, au contraire, moi j'ai envie de dire ici, Rav Yosef, il objecte, il dit, El amidelo mi plige be'avanim. Au contraire, puisque tu vois qu'ils n'ont pas discuté dans le cas des pierres, oui, shmamina, otsa'a shelo letzor, be'otsa'a shelo letzorer plige. On en revient à notre première étude, à savoir que, on va dire, est-ce que mitor shelutra otsa'a letzorer utra nami shelo letzorer? On revient à notre première manière de dire. Rashi, El ameata desviraleu le bet Hillel en isur otsa'a le yom tov. Vous voyez, c'est fort cette Gemara. Tu te dis, mais si tu dis qu'il n'y a pas du tout de Otsa'a, tu devrais me faire sauter le Issour de Moukse de Yom Tov, puisqu'on a déjà appris ensemble dans ma Masechet Shabbat que la racine de l'interdit du Moukse, qui est parfaitement des Rabbanan, c'est de peur d'en venir à faire une Otsa'a de Oraïta. L'Ifluge Bavanim, nous dit Rashi, I en Issour Otsa'a, en Issour Tiltul. Ça c'est Péléplaïm. La Gemara elle dit, s'il n'y a pas d'interdit de Otsa'a, donc il n'y aurait pas d'interdit de Moukse. Chez l'Onesar Tiltul et la Mishum Otsa'a. ומה שלא גזרו על כל הטלטולים אפילו על אוכלים וכלים, משום דהם גוזרים גזר על הציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה. Maintenant, il y a ce Rashi là qu'on étudie beaucoup à la yeshiva. Maintenant, Rashi, il dit, oui, non, mais là, je sais que vous allez poser une question. Vous allez dire, bah attends, on devrait donc maintenant mettre un décret sur les transports et les déplacements de tout, même le manger, et même les affaires, et même les couteaux et les fourchettes et les chaises et tout. Mais il dit Nachon, c'est vrai, tu as raison, à un moment on a pensé le faire, mais on a ce principe-là qui s'appelle En Gozrim Gezer ala Tzibur, on le fait un décret sur la communauté, et la Imken, Rov Tzibur Yacholim la Modba, ça demande une Chorma Atsuma, ça c'est Bémet, les yeux des Rachamim qui savent voir comment est-ce qu'une Takana, ou une Gzera, pardon, elle va être acceptée par la majorité des Bnei Israël. Et ça, c'est compliqué à réfléchir parce qu'il faut regarder le temps, le lieu, la Keïla, et aussi, est-ce qu'elle va pouvoir durer dans le temps? Parce que des fois, on peut tomber sur une communauté qui accepte maintenant, mais les enfants, ça ne va pas passer. Donc il faut chercher Birkla, ça c'est un Chazonish long là-dessus, sur qu'est-ce qui s'appelle ce Guéder là, qu'est-ce qu'on appelle une Xéra. Par exemple, vous vous rappelez, quand on a vu dans ma Sechet Avodazar à un moment, pour éviter la fréquentation avec les goïms et qu'on se marie avec les filles, et nous, alors on a interdit 3 choses. Il y avait le pain, il y avait le vin et il y avait l'huile. L'huile, même pas, ils ont réussi à la faire passer, la Xéra. Elle n'est même pas passée, personne ne voulait le faire. Le pain, on a vu, ça dépend des communautés.
Des communautés qui ont accepté, des communautés qui ont accepté. Et le vin, oui. Parce que le vin, hein, Chachamim, ils ont dit que c'était comme de la vodazara, comme il y a une Nesser, etc. Donc ça nous a fait peur. Mais s'il y a une zera qui passe pas et qu'elle n'est pas acceptée, là, les Chachamim, ils ne peuvent pas la faire. Alors vous voyez ce que Rashi nous dit, quand on a fait le décret, on aurait dû faire le décret sur tout, absolument tout, pas faire une demi-mesure, ça oui, ça non. Il a dit, Nachon, mais on ne peut pas faire un décret si ce n'est que la majorité du Tzibour, elle peut tenir. Alors il y a un Tosfot mamash, nifla. C'est le dernier Tosfot de la page. Et en substance, il y a Rashi qui va discuter, il y a les Tosfot, ils vont dire quelle version de la Gemara avec Rashi il faut garder. Ça veut dire, il faut dire comme ça. On va faire en résumé. Behemet, mitor sheutra otsaa, shelo letzorer utra nami shelo letzorer, utra nami shelo letzorer. Mais les chachamim, avec leur intelligence, ils ont décrété que dans certains cas oui, dans certains cas non. Voilà, comme ça il faut dire. Alors, et là, toujours dans Rashi suivant, et là, midelo ifligu be'avanim. Puisque tu vois qu'ils n'ont pas fait la discussion dans l'avanim pour Mouksé, shmamina del kula alma yesh otsa le yom tov. Donc, bichlal, il y a vraiment un interdit de otsa le yom tov. Et là, chez Mina Torah Outra les Tzorer, mais d'après la Torah, on a complètement permis quand c'est pour le besoin de Yom Tov, ou Bet Hillel il ou Kevan de Outra les Tzorer, Outra Mina Torah les Gamre. Donc eux, ils comprennent comme ça, Bet Hillel. C'est pas possible que la Torah elle ait permis à moitié. Donc quand elle a permis complètement. Et la Rabbanan Gazrou Bemide Davetircha de l'autre Sarir Kegon Avanim. Mais les Chachamim, ils ont dit, non mais vous n'allez pas commencer à nous bouger des pierres non plus. Hein. Alors il faut se limiter quand même, c'est Yom Tov. Aval Bekatan, le Sefer Torah, des Tzrichin Lehu Be Yom Tov. Le gazour, mais c'est un peu difficile d'interdire aux gens de bouger un gosse, ou de bouger un loulav, ou un Sefer Torah, donc là ils n'ont pas décrété. Ou Bet Shammai lit les umigo, et Bet Shammai eux, ils tiennent pas du tout que puisque c'est permis quand c'est nécessaire, c'est permis aussi quand c'est pas nécessaire. Ou Midedet Tzorer Achila Sheutrai Tiro Utar. Ah, on a permis la Torah quand même pour le manger. Nachon, ça on a permis, mais le reste non. Ou Shenot Tzorer Achila, Be Isuro Omed Minatora. Très bien, on continue la Gemara. Alors voilà, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Alors, plié. Béhémet, lui, Rabbi Yochanan, il tient aussi que Bet Shammai et Bet Hillel, ils discutent sur cette notion. Est-ce que parce que ça a été permis quand c'est nécessaire, ça va être permis aussi quand c'est pas nécessaire? Des Tanetanakama, des Rabbi Yochanan ont enseigné devant Rabbi Yochanan, Amevachel Gidana Shebechalav Beyom Tov. Ah, ça c'est une Gemara extra. Quelqu'un va cuire un guide anaché avec du lait, Yom Tov, Vachalo, et il le mange. Bon, en fait, il est en train de faire le Guinness. Il veut voir avec avec une action, combien on peut faire le plus de Chiyuvim en même temps. Alors, il dit Loké Hamesh. Alors, Rashi nous dit, il est Loké Mishum Mevachel Guide. Oui, bon, d'abord, maintenant, on n'a pas le droit de cuire. Oui. Pourquoi? Parce que le guide d'achat n'a pas le droit de manger, donc il est en train de cuire quelque chose, on n'a pas le droit de manger. Chez Abishul, Av Melachaou, ou Bishul guide, Davara Asur, Venoraou il achila, Veomed Beisur, Lota Sekol Melacha. Donc, d'après Rashi, déjà quand il aura cuit un guide, c'est Birklal, comme on n'a pas le droit de manger le guide. Cette cuisson n'est pas une cuisson du Tzorer Yom Tov. Il n'y a qu'à nous cuire de la viande, qu'est-ce qu'il cuit le guide d'achat? On n'a pas le droit de le manger. Alors ça s'appelle un Mishum Mevachel guide. Oui, Delo Utar le Tzorer. Après, la Braïta, elle continue. Veloke Mishum Evachel Bas. Il est aussi coupable de Bossor Becholov. Il a aussi Bossor Becholov. Pourquoi il a Bassar Bechalav? Il dit Elav Mishum Yom Tov. Aucun rapport avec Yom Tov. De Malkout de Bishul Yom Tov ou Tanele. Et la file ou Chol Loke Mishum Evachel Bassar Bechalav. Ce qu'on veut dire ici, c'est que cette bêtise-là, quand bien même il a fait dans la semaine, il est coupable au titre de Bassar Bechalav. Dirtiv lo tevachel gedi bechalav imo, shalosh pe'amim, chad leisur achila, vechad leisur anaa, vechad leisur bishul. Donc là, c'est un chidouche. Le guide, on n'a pas le droit de le manger. Donc comme on n'a pas le droit de le manger, alors c'est pas permis de le cuire le Yom Tov. Ça fait un. Deux, il y a aussi Bassar Bechalav, parce que le guide, il est considéré comme de la viande. Sauf que les plus attentifs, c'est-à-dire vous tous, Ilan, Gabi, Mordechai, et Michel et Frémoulu, tout le monde vont voir que... C'est pas de la viande. Non, d'après ça, il faudra dire que Yesh Begidin Benotentam et que c'est comme un de la viande. Ça va. Non, mais vous pouvez dire mieux.
Connaissez pas la blague quand on était petit? Si quelqu'un il mange un jambon beurre, est-ce qu'il a mangé bassar bechalav? On lui dit de manger un sandwich bayard, un sandwich sans beurre et sans reproche. Vous connaissez ça? Allez participer les petits enfants là. Il n'y a pas bassar bechalav quand la viande n'est pas cachère ou le lait n'est pas cachère, il n'y a pas bassar bechalav. Si quelqu'un il mange du assado avec du lait de truie, il ne fait pas bassar bechalav, il mange pas cachère. Bassar bechalav, il faut que le bassar il soit cachère, qu'on ait le droit de le manger, et que le chalav il soit cachère, qu'on ait le droit de le manger. Mais si on n'a pas le droit de le manger l'un ou l'autre, alors les deux non plus, c'est pas bossor becholov. Alors comment la Gemara a dit qu'il est loqué mishum bossor becholov? Ah, qui c'est qui sait répondre? Ça c'est une couchia ça. Hein? Alors, voyez ici, oui. Alors, il faut dire ici, il n'y a pas marqué guide anaché dans la Gemara. Il y a marqué guide. Il cuit un tendon, mais normal, pas un tendon de guide anaché. Il a pris les tendons. Si M. Zenou Zatzal, il était là, il nous dirait, ces tendons-là, c'est avec ça qu'on fabrique le nerf de bœuf. Qu'est-ce que c'est? On prend les tendons, on les tire, on les suspend, et après on les tresse, et ça fait une matraque souple qui est terrible. Ça fait très mal ces coups-là. Ça s'appelle le nerf de bœuf. Ça, même si tu peux le faire cuire des heures et des heures et des heures, comme dans Charlie Chaplin quand il essaye de cuire la chaussure parce qu'il n'a pas donné de quoi manger au petit garçon là, c'est immangeable. C'est comme du bois. Alors, le chidouche, il est que ça s'appelle suffisamment quand même du bassar. Le guide, il est appelé bassar. Et en tant que bassar bechalav, c'est kacher. Et le chalav est kacher. Donc, il ne faut pas dire ici guide anaché. Il faut dire que amevachel guide anaché bechalav. Ben, d'après ça, si on enlève le mot naché, c'est beaucoup mieux. Mais comme vous ne vous laissez pas faire et que vous êtes très fort, vous dites, mais non, Arav, il y a marqué guide anaché. Et le guide anaché, il est interdit. Alors, comment on se sort de cette histoire-là? Qui est-ce qui sait répondre? Nahon? Nahon, c'est une couchia, ça? Elle est dure, cette question, elle est connue. Alors, on refait. Allez, venez, on refait. Ve'af Rabbi Yochanan savar b'mitor sheutra otsa letzorer utranami shelo letzorer pligé, detane chada, detane kama, kame de Rabbi Yochanan, amevachel guide anaché, bechalav, beyom tov, ve'achalo, et il le mange, il est loké chamesh. Alors, on a bien compris. Loké mishum mevachel guide, nachon. La Torah ne m'a pas permis de cuire ça pendant Yom Tov. Ça, c'est pas un truc qu'on a le droit de cuire Yom Tov. Veloke mishum ochel guide. Nachon, il n'a pas le droit de manger le guide anaché, très bien. Veloke mishum mevachel basar bechalav. Ça, c'est un ridouche. Il cuit basar bechalav. Ah là là. Ça, c'est elle est épelée, cette Gemara. Et loke aussi mishum ochel basar bechalav. Veloke mishum et avara. Et aussi après un dernier, c'est qu'il est loqué, Michoum, ce qu'on appelle l'interdit d'allumer. Il allume le feu Yom Tov, ça c'était pas nécessaire, on n'avait pas permis d'allumer pour ça. Vamar el Rabbi Yochanan, il a dit à celui qui dit cette braïta là, il lui dit non, Pouk tané les baras, c'est une expression pour dire Pouk, sort, tané, va enseigner les baras à l'extérieur, c'est-à-dire les braïtot et les mishnayot, c'est les fines fleurs de farine de l'enseignement. Celle-là, elle n'est pas digne de rester au Beth Midrash, ou elle n'est pas juste, ou elle n'est pas vérifiée. Avara ou Bishul, Ena Mishnah, ne nous parle pas ni d'allumer, ni de cuire, parce que ça, ça n'a pas été enseigné au Beth Midrash. Ena Mishnah égale, ça c'est toi qui le dis. Veim Timsel Omar Mishnah, et si tu veux t'entêter à dire que c'est quand même été enseigné, alors ça, ce que chez Beth Shammai, Amrelo Amrinan, Mitor Sheutra Otsa Letzorer, Utranami Shelo Letzorer, Zachanami, Lo Amrinan, Mitor Sheutra Avara Letzorer, Utranami Shelo Letzorer. Alors il faudra dire le raisonnement suivant d'après Beth Shammai. De la même manière que dans Beth Shammai, on t'a dit, on ne permet pas de sortir un objet quand c'est pas nécessaire à Yom Tov, du fait que quand c'est nécessaire, on peut le faire sortir. Alors là aussi, on dira, on n'a pas le droit d'allumer quelque chose qui n'est pas Ochel Nefesh. Si c'est Ochel Nefesh, alors oui, sinon non. Mais c'est Ochel Nefesh. Non, mais... C'est Ochel Nefesh. Oui, mais là... Le Ochel, il a marqué. Nahon, mais si tu veux, si quelqu'un s'il veut allumer du feu pour cuire du bacon,
Oui, mais c'est guidanaché, Il a allumé, c'est comme du bacon, c'est pas bon. il a allumé pour manger. Non, il faut que ça soit mangé cachère. Ça tout le monde est d'accord. Il faut que ça soit du manger cachère. Bonne question, mais il faut que ça soit du manger cachère. Vous rappelez, vous savez, une fois, il y a Ramban, il avait un élève qui s'appelait Avner. Il était un des meilleurs élèves, très harif, très fort. Et un jour, comme ça, il a disparu. Et des années plus tard, c'était le jour de Kippour, et il y a des soldats qui sont venus prendre le Ramban, ils l'ont emmené comme un prince, comme ça, bien habillé, avec une grande croix. Et cet homme-là, il a pris un porc, c'était Kippour. Il a égorgé, il a cuit, et il a mangé. Et il lui a dit, combien je suis chayav de karet? Mais le Ramban n'y comprend pas, il croit que c'est un prince catholique. Il dit, tu sais qui je suis Avner, je suis ton élève. Il comprend pas du tout, il dit, et une fois dans le shiur, tu as dit une chose qui m'a révolté, j'ai abandonné toute la Torah à cause de ça, tu as dit que tout est marqué dans la Torah. Qu'est-ce que c'est ces bêtises? Tout est marqué dans la Torah, donc comme ça c'est faux, tout le reste c'est faux. Et le Ramban, il a trouvé un passouk à la fin de la Torah, qui avec toutes les lettres de Avner, Aleph, Bet, Nun, Resh, que je me rappelle jamais le passouk, et il lui a montré qu'il était marqué dans la Torah. Après, il est parti, il s'est suicidé, mais qui est sur toute une histoire. La même chose, là, il fait avec un maasé, c'est pas Yom Tov, c'est Kippour, il veut savoir combien de fois on est coupable. Alors là, la Gemara te dit, regarde, ici aussi, tu es obligé de dire comme cela. Tu comptes combien de lavim il y a eu transgressé. Il arrive à 5. Alors ça, c'est ce que la Gemara est restée ici. Oui. Voilà. Ah, Baruch Hashem. Mordechai. Regarde ce petit osphot, Yudbet Amudbet, en haut à droite, voilà, maintenant il apparaît. Achanami, Kevan Sheutra Avara Letzorer. C'est un petit peu ce qu'il dit Michel. Regarde, qu'est-ce qu'il veut dire ce petit osphot de 3 lignes qui est une bombe atomique? Veim Tomar. Et si tu poses la question, ou Matzorer Ika Bemevachel Guide, Kevan Sheu Asur. Ah, elle est belle la question. Qu'est-ce que tu essaies de me vendre, que ça s'appelle allumer du feu, oui, ou cuire, pour le besoin de Yom Tov, alors qu'on parle du guide anaché, que tout le monde sait bien qu'on n'a pas le droit de manger du guide anaché. Veyeshomar Kevan Shaya Bedaato Shelze Leochlo, Ainut Sorer Yom Tov. Et Michel, tu peux aller acheter une bouteille de champagne cachère, Bémet. C'est exactement ce que tu dis. Puisqu'il avait en tête de celui-là de le manger, ça s'appelle Sorer Yom Tov. Quand on pense quand on se moque des vieux Polonais révoltés qui disent que Yom Tov, ils vont aller manger au restaurant pas cachère et que c'est les Tzorer Simchat Yom Tov, tout le monde se moque d'eux. Hein. Regarde ce que Tosfot il dit. Tosfot il dit, lui, il avait en tête que pour lui, il allait le manger. Donc c'est son manger de Yom Tov. Donc c'est sa Simchat Yom Tov. Donc c'est son Ochel Nefesh. Chazak Michel, tu as fait fort là. Puis, quel Tosfot, pélé mes amis. Vaïn Tosfot Ktuvot Davzaïn Dibo Amatril Mitor. Bon, c'est le début. Allez, Chazak. Alors on y va. Nouvelle Mishnah. C'est bien hein, ce petit Tosfot là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? Et dans la Mishnah. Maintenant aussi une nouvelle Mishnah. Bet Shammai Omrim En Molichim Chala Umatanot LeKohen Beyom Tov. Ben Shiurmu Mi Emesh, Ben Shiurmu Mi Ayom. Ou Bet Hillel Matirim. Maintenant pareil aussi. Et dans la Torah, qu'est-ce qu'on fait? On est mafrish trumot ou maasot be Shabbat et Yom Tov. Mais les Chachamim, ils ont interdit, c'est une xéra de Rabbanan. Maintenant, pareil, la chala, ou alors les matanot keuna. Quand on fait la shrita d'une bête, alors il faut donner des parties au Kohen, etc. Il y en a 24. Et c'est pas interdit Yom Tov. Et dit pourquoi? Parce que quand il fait la pâte, par exemple, il faut qu'il fasse la chala pour le Kohen. Et étant donné qu'on a le droit de pétrir la pâte, le Yom Tov, bah alors on a le droit aussi, puisqu'on fait pour nous, on peut faire aussi pour le Kohen. Alors la Mishnah va nous parler de ce qu'on peut faire là-dessus ou pas. Bet Shammai Omrim, En Molichim Chala Umatanot le Kohen Beyom Tov. Ben Shiur Mumi Emesh, que ça a été prélevé de la veille, Ben Shiur Mumi Ayom. Ou Bet Hillel Matirin, et Bet Hillel y permettent. Amroulahem Bet Shammai, il y a maintenant une discussion, on assiste à la discussion de Bet Shammai et Bet Hillel. Amroulahem Bet Shammai, Xera Shava, oui, Chala Umatanot, Matana la Kohen. Il dit, regarde. Il dit, Xerashava, bon, c'est pas une vraie Xerashava dans les psukim, mais c'est une Xerashava qui est loup c'est une Xerashava d'études. C'est pour te dire, regarde, on peut dire que c'est une communauté de destin. Chala ou Matanot, c'est la Chala.
tout comme les autres matanot. Ça s'appelle Matana la Kohen, ça fait partie des 24 matanot que la Torah a donné pour les Kohanim. Trouma, Matana la Kohen, Keshem she'en molichim et a Trouma, kach en molichim et a matanot. Il dit d'accord, mais de la même manière que la Trouma, non. Oui. Oui, et alors pareil aussi pour les matanot. Et Bet Hillel, ils veulent défendre que les matanot, oui. Azamrou lahem Bet Hillel, lo. Im amartem betrouma sheno zakai be'aramata. Il dit, mais ça, je peux pas le faire, je peux pas faire prélever la trouma le Shabbat, ni le Yom Tov, astomrou be-matanot chez Zakai be'aramatan, alors que dans le cas des matanot, quand tu fais la pâte, donne-lui la chala, quand tu fais la shrita, donne-lui une part, qu'est-ce qu'il y a? Alors ça, c'est le sujet de la Mishnah, on regarde avec Rashi un petit peu, et après on avance la Gemara. Matnitin en molichin chala, afalpi shemuta bafrashata, lo sharula, olachata, nachon, c'est permis de le prélever, mais on n'a pas permis de le déplacer, de l'emmener chez le Kohen. Et la tikkun, les taken, isato, itirulo, velo yoter. Arranger la pâte, ok, mais lui donner, non. Matanot azroa, velachayaim, vakeva. Alors, vous voyez, vous avez la pâte, les joues, vous avez la panse. Afen ramatan utralo. Dès qu'on les fait, une fois qu'on a fait la shrita, ben c'est pour le Kohen. Sharenis tavelari, l'ariman, on a une mitzvah de le faire. Ve'ech yochal sharabasar, nous, alors comment lui va manger le reste de la viande s'il n'a pas fait ce qu'il fallait pour le Kohen? Vafalpi shen tovlim keshar tevel esor abasar be'achila. Bon, c'est vrai que si tu fais, Gabi, la shrita de la vache, on va pas dire que c'est comme le blé, que quand tu as pris le blé que tu n'as pas donné au Kohen, tout le reste c'est tevel. La reste de la bête, elle n'est pas encore interdite complètement. Miou, imlo piresh shar abasar mais s'il n'a pas séparé encore la viande, Are ou ochlan ve'over be'aseh. Il lui mangera, mais juste il aura fait sauter la mitzvah de donner au Kohen. Il kar aramatan itiru velo olachatan. Donc pour pas le mettre dans l'embarras, on va lui permettre de prélever, mais pas d'amener. Vekulam mishum gzera de'en magbi'im otam. Tout ça c'est la gzera qu'on va voir bientôt. Gzera shava lavdafka des kula biderabanan gazuo. Et la doumien de gzera shava biderabanan. Alors c'est une expression très rare. Ça s'appelle une gzera shava, mais pas dans les études des psuki, mais genre même combat. Matana la Kohen, mi-esrim varba matanot keunahen, keshem shen molichim deba modina lecha, sharim et molugba, sheno zakai rachai, velo nitnu chachamim l'adam koar vezchut bafrashata. Très bien. Ça c'était jusqu'à la Mishnah. Très bien. Alors, Gemara. Alors qu'est-ce que fait la Gemara? Elle dit, kasalka da'ater, she urmu miayom, venishretu miayom. Donc au début, on pensait que tout parlait de ce qui a été fait pendant le Yom Tov. Chez Urmu mi-emesh, ou chez Nishretu mi-emesh, pareil, ça aurait été prélevé et shrité d'hier. Mané matnitin, la Gemara dit, mais là on coince, parce que ça va être ni Rabbi Yossé ni Rabbi Yehuda, ça va être une autre shita qui s'appelle le shita des Tanaïm, qui s'appelle Acherim. Oui. Acherim, en général, on dit que c'est Rabbi Meir, parce qu'il a étudié de Acher. Ken, c'est oui, une des méthodes d'explication de ça quand on dit Acherim, c'est les Torot que Rabbi Meir il aura appris de Elisha ben Abouya, qu'après on l'a appelé Acher, alors on l'appelait Acherim. Ouais. Mais Tosot il aime pas ce pirouche tellement. Non, c'est parce qu'il y a eu aussi un knas, on a mis à l'amende Rabbi Meir. Les Torot qu'il a dit d'avant, on les appelle au nom de Rabbi Meir. Les Torot qu'il a dit après, on les appelle au nom de Acherim. Ken. Oui, parce que c'est une grande question. Pourquoi des fois on appelle les enseignements de Rabbi Meir au nom de Rabbi Meir et des fois on les appelle au nom de Acherim. Donc on a regardé ça ici. Alors la Gemara nous dit, ça peut être que Acherim, des Tanya. Amar Rabbi Yehuda lo nichlekut bet Shammai bet Hillel ala matanot she'urmu mi-erev Yom Tov. Si les matanot elles ont déjà été prélevées de hier, de Erev Yom Tov chez Molichim, im matanot she'urmu mi-hayom ou she'nishritu mi-hayom. On a le droit de les amener avec ce qui a été amené. Ce qui a été amené avec ce qui a été prélevé d'aujourd'hui et shrité d'aujourd'hui. Lo nichleku ela le olichan bifne atzmam. Toute la shita c'est comme ça. Si tu les amènes avec ce qui a déjà été prélevé ou shrité, c'est très bien. Si tu les amènes en elles-mêmes, non.
Chez Bet Shammai Omrim, En Molichim ou Bet Hillel Molichim, c'est ça le marloquet. Bet Hillel, ils te disent en eux-mêmes, tu peux les amener. Bet Shammai te dit en eux-mêmes, tu peux pas les amener. Vekach Hayu Bet Shammai Danim, comme ça il disait, Chala ou Matanot, il disait, et la Chala les Matanot, qu'est-ce que c'est? C'est Matana. C'est Matana la Kohen. Trouma, c'est aussi Matana la Kohen. Alors que Shem Shen Molichim est à Trouma, Azkach En Molichim est à Matanot. Azamrou Lahem Bet Hillel, c'est facile, ça me répète beaucoup ici. Amrou Lahem Bet Hillel, mais non, pas du tout. Lo, im amartem bet Trouma Sheno Zakai Baramata. Arrêt dans la Trouma, il peut pas faire Miderabanan Afrashat Chala, Afrashat Trouma, pardon. Tomrou Bematanot chez Zakai Baramatan. Tu veux le dire dans le cas où c'est permis, c'est sûr que non. Amar Rabbi Yossé, Lo Nichleku Bet Shammai ou Bet Hillel, à la Matanot chez Molichen. Non, on a le droit de les amener. Lo nichleku et là la trouma elle-même. Il y a une autre discussion, c'est sur la trouma. Chez Bet Shammai omrim en molichin. Bet Shammai te dit on n'a pas le droit de l'amener. Ou Bet Hillel omrim molichin. Vekach hayu Bet Hillel danim. Et maintenant c'est comme ça qu'on va te montrer comment Bet Hillel ils réfléchissaient et ils argumentaient devant. Bet Shammai chala ou matanot matana. Et la chala d'un côté et les 24 et les 23 autres, c'est des matana, la Kohen. Trouma, c'est aussi matana la Kohen, ça fait partie. Keshem chez molichim et matanot. Car molichim et trouma. On devrait dire qu'on a le droit de faire les deux. Amrou lahem bet Shammai, non, pas du tout, lo. Im amartem be matanot chez Zakai beramatan, on a le droit, les matanot qu'on a le droit de prélever le Yom Tov, tomrou bet trouma, shen Zakai beramatan, il y a quand même des différences, on n'a pas le droit de prélever la trouma pendant le Yom Tov. Ah maintenant, acherim, et c'est ça qu'on cherche. Acherim omrim, lo nichleku bet Shammai ou bet Hillel à la trouma, chez en molichin. Bichla, la trouma, on l'amène pas, ça c'est sûr que non. Oui. Et velo nichleku, et là la matanot. Chez Bet Shammai omrim en molichim, ou Bet Hillel omrim molichin. Et alors voilà comment c'est comme ça. On dirait, hein, maintenant il faut prendre un petit peu de réflexion. Il faut dire pour Bet Shammai, pour Acherim, pardon, il faut dire comme ça. Bet Shammai et Bet Hillel, ils se sont disputés, ils ont eu la discussion sur les matanot de la bête qu'on a fait la shrita Yom Tov, donc il faudrait donner maintenant par exemple la joue et la pâte au Gohen, et aussi les matanot de la Behema qu'on a fait la veille, et les deux Bet Shammai ils te disent non, on n'amène pas, jamais on amène, et Bet Hillel ils te disent si on amène, et Behemet, au début, nous, au tout début, quand on a commencé la page, on s'est dit non, on parle aussi bien des animaux, des matanot de la Behema qu'on a fait le jour même de Yom Tov. Et là aussi, Bet Shammai, ils te disent que non, on n'a pas le droit de les amener le Yom Tov, ça veut dire qu'on a des Bet Shammai très marmir. Donc il faut dire ici que notre Mishnah, ça ne peut être que Acherim. Parce que si c'était Rabbi Yehuda, ça marche pas. Parce que Bet Shammai, il serait d'accord que les matanot qu'on a fait Yom Tov, on a le droit de les amener puisque ça a été fait Yom Tov. Et Rabbi Yossé, c'est sûr qu'on peut pas l'expliquer d'après lui, parce que lui, d'après Rabbi Yossé, lui dit que Bet Shammai ou Bet Hillel, c'est Bichlal. C'est pas sur le fait d'amener les matanot, mais c'est sur le fait de parler de la Trouma. Alors on continue un petit peu la Gemara. Et Lima Acherim, c'est ce que la Gemara elle a proposé maintenant de dire Velo Rabbi Yehuda. Amarava mikatane she'uchmu mihayom ou shinishretu mihayom. Attends, pourquoi vous voulez absolument expliquer que c'était aujourd'hui Yom Tov? She'uchmu katane, il y a marqué juste qu'ils ont été prélevés, on t'a pas dit quand. Ou les olam, shritatan mi-emesh, peut-être que je peux dire que la shrita, elle était faite déjà de la veille. Alors, lima Rabbi Yehudahi velo acherim. Alors, il m'a dit, ok, on n'a qu'à dire que c'est Rabbi Yehuda et pas acherim. Non, afilu tema acherim, je peux quand même forcer la lecture en disant que c'est acherim. Be'anar dinishretu mi-emesh, je parlerai de ceux qui ont été shrités la veille. Alors, inechinami, Bet Shammai, ils disent qu'on a le droit de les amener au Kohen Yom Tov. Oui, mais yahi ainu Rabbi Yehuda. La Gemara dit, j'ai pas compris. Alors, d'après ça, maintenant, Rabbi Yehuda et acherim, c'est les mêmes. Az ikabina yutfela. Il dit non. Là, il y a quand même une différence. C'est la notion de tefel. Qu'est-ce que c'est tefel? Il dit, on prend les matanot. On a dit, ah non, tu les amènes pas au Kohen. Oui. On a le droit quand même de les associer avec des matanot que oui, on a le droit d'amener. Parce que Rabbi Yehuda, il a dit que Bet Shammai n'interdisait que d'amener les matanot d'avant Yom Tov en elles-mêmes. Mais si on les met dans un autre paquet où il y a déjà des matanot, ça va. Très bien. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Alachak et Rabbi Yossé, on tient comme Rabbi Yossé dans l'explication de Bet Shammai ou Bet Hillel, et que c'est une question de Trouma. Et comme on tient comme Bet Hillel, donc on voit que même la Trouma, on devrait l'amener le Yom Tov. Az Rav Tuvi, Bered et Rav Nechemia avaient les garba des Chamra des Trouma. Lui, il avait une barrique de vin de Trouma.
Atale Kameh Rav Yosef, il est venu voir Rav Yosef pour savoir comment faire. Amar le Mahou, le Amti ou les Kohen Aïdna, est-ce que tu crois que j'ai le droit de l'amener au Kohen maintenant? Amar le Achi Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel Alacha Kerabi Yosef. Eh bien, Béhémet, tu as tout à fait le droit de lui apporter ça le Yom Tov. Très bien. Alors maintenant, la Sheila, elle est, est-ce qu'on a le droit vraiment de prélever la Trouma le Yom Tov? Alors, Ushpizineche des Rava Barav Hanan. Rava Barav Hanan, il avait trouvé refuge chez un hôte. Alors, celui-là avait les Isuraïta de Hardala. Il avait des paquets de moutarde, les graines de moutarde. Hein. Et Azamar, les Maoulifrouche ou Michal Minayou. Est-ce que j'ai le droit de les réduire en petites poudres là et de les manger? Beyom Tov. Velo Avabiyade. Mais Bichlal, Rava Barav Hanan, il ne savait pas si on pouvait ou pas. Atale Kamede Rava, il est venu devant Rava. Amar les Molelan Melilot, il a le droit de les rouler tendrement dans les mains. Ouais. Ou Mafrichan et Kitiniot Biyom Tov. Et il a le droit aussi de faire sortir ce qu'on appelle les légumineuses, les petits grains d'Écosse. Il a le droit de le faire Yom Tov. Alors, il abaye. Amolel mililot mirev Shabbat et machar menapeach miyad leyad, oui, ve'ochel, aval lo bekanun, ve'lo betamchoui. Alors, qu'est-ce que c'est la première halakha? Alors, on dit comme ça. Celui qui fait tourner dans les mains des mililot erev Shabbat, il n'a pas vraiment séparé les grains de la coquille. Le lendemain Shabbat, menapeach miyad leyad, il a le droit de bouger les grains dans la main. Comme ça fait un petit peu tomber les coquilles. Ve'ochel, il a le droit de le faire. Aval, l'obekanoun, il n'a pas le droit d'utiliser le keli habituel. Velobetamchouini, dans le grand plateau. Après, à Monel, Mililot, Mirev, Yom Tov. Maintenant, on va parler le même cas, mais qu'est-ce qui se passe le Yom Tov? Les machar, menafeach, aliad, aliad. Veochel, le lendemain, il le fait aliad, aliad, ça veut dire un tout petit peu, il a le droit de le manger. Afilu bekanoun, vafilu betamchouy, avalo betavla. Il a le droit de le faire dans les différents plateaux, mais bon, pas évidemment avec le plateau le plus perfectionné, le plus professionnel. Vélo Benapa, ni même avec le filtre, le tamis. Vélo Bekavra. Bon, tout ça, c'est comme des différents tamis. Mierev Yom Tov, in. Beyom Tov lo. La Gemara te fait, tu vois que tu avais le droit de le faire la veille de l'Yom Tov, mais certainement pas le Yom Tov lui-même. Alors dit la Gemara, non, on n'a qu'à forcer un petit peu et de dire, Afilutema Beyom Tov, même si tu dis que c'est Yom Tov, Aïde detana reisha, mirev Shabbat, astananami, mirev Yom Tov. Non, par symétrie, on a voulu dire Rev Shabbat et Rev Yom Tov. Point. Alors, non, on va laisser un point ici. Et demain, Bezrat Hashem, on reprend à Imken, Matsinu Trouma, chez Zakai Beramarata. Ouais, donc on va reprendre demain, à 2 lignes avant la fin de la Gemara Bezrat Hashem. Voilà.